Vincent Labrune, en 2022, lors de la Maison de la Radio, dans le cadre Demain le Sport, Kylian incarne aujourd'hui parfaitement l'image que nous voulons donner à notre Ligue 1 dans le futur. Alors, est-ce une catastrophe, j'insiste, pour les prochains droits télé? Non, nous dit Étienne Moati, c'est trop fort, catastrophe. Il y aura peut-être une incidence. Vous avez à peu près une minute pour nous exposer, évidemment, votre point de vue et votre opinion. Je ne crois pas avoir dit non. Je pense au contraire qu'il va y avoir une incidence. Il y aura d'autant plus d'incidence que les droits de télévision, ils n'ont pas encore été vendus, donc pour les 4 prochaines saisons. Et on est aujourd'hui dans une période de gré à gré, c'est-à-dire des négociations directes entre la Ligue et les acheteurs potentiels de la Ligue 1. Mais des acheteurs potentiels, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que s'il y avait départ de Kylian Mbappé dans un marché de la télévision payante qui se jette sur le football, ce ne serait pas un handicap terrible. Mais aujourd'hui, on est dans une autre situation. Il y a très peu de concurrence entre les acteurs de la télévision payante qui veulent acheter du football. Et vous avez une situation où vous avez perdu Messi, Neymar donc à l'intersaison. Et aujourd'hui, comme nous disait Labrune, vous avez quand même votre porte-étendard, c'est Kylian Mbappé, qui aujourd'hui annonce qu'il s'en va. Et il annonce qu'il s'en va au moment où vous êtes en train de négocier avec des gens et dont vous essayez de les convaincre de vous donner plus qu'autour de 500 millions qu'ils vous proposent aujourd'hui, donc pour atteindre au moins les 700 pour les droits nationaux et 900 pour les droits globaux avec les droits qu'on vend à l'étranger. Donc forcément c'est un handicap, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue que ça arrive maintenant, au moment où vous avez essayé de convaincre les chaînes. Donc c'est une catastrophe alors, plutôt. C'est un très mauvais point, oui. Okay. Il nous le vend comme une catastrophe. Hein. Ouais, oui, là, moi j'ai l'impression. Moi, la France a peur. Là. Parce que déjà, la situation est compliquée. Donc rajouter de la complication à la complication, c'est pas bon. On va ouvrir le débat après ce point avec Étienne Moati, spécialiste des droits télé. Est-ce qui vous a convaincu, Étienne? Habillage, on y va. Convaincu ou pas par Étienne? Oui. Nicolas? Oui, et surtout valable à l'international. Peut-être un peu différent sur le marché français avec les feuilletons Ligue 1, mais en tout cas, oui, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Oui, convaincu. Et président? Oui, pas de problème. Il faut dissocier le domestique de l'international, Étienne? C'était la remarque que nous faisait... L'international, il est déjà impacté par les départs de Messi et Neymar parce que franchement, Lionel Messi, quand vous l'avez dans votre championnat, c'est quand même extrêmement bête de le perdre parce que les télés du monde entier voulaient voir les matchs de Lionel Messi, même quand il marchait sur la pelouse du Parc des Princes. Donc pour Neymar aussi, c'est une star quand même, une star mondiale. Mais bon, les droits internationaux, ils sont tellement faibles que vous allez forcément augmenter. Le problème des droits nationaux, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un marché qui n'est pas concurrentiel. Et quand vous êtes en train d'essayer de convaincre qu'on vous donne encore un peu plus et que vous annoncez le départ de Mbappé, c'est pas bon. Cyril Linette, ex-patron du service des sports de Canal et ancien directeur général de l'équipe sur RMC le 5 février dernier. Honnêtement, je pense que c'est un faux problème, le départ de Kylian Mbappé par rapport aux droits télé. Le PSG aura toujours une bonne équipe qui demeurera l'attraction numéro 1 du championnat. La question du suspense est bien plus clé pour moi en Ligue 1 que celle des stars. C'est-à-dire acheter un championnat dont on connaît déjà le vainqueur et surtout, ça, le problème pour valoriser nos droits. En fait, c'est la question. Est-ce que le départ de Mbappé, du PSG, pas de la Ligue 1 d'abord, mais d'abord du PSG... décoter encore un peu plus. C'est pas ça. Est-ce que ça va permettre de générer un peu plus de suspense? Est-ce que l'écart avec les clubs de Ligue 1 va se réduire? Moi, d'une certaine manière, je l'espère pour le suspense et l'intérêt du championnat. Mais vous n'y croyez pas? J'y crois pas parce que Paris a quand même tellement de moyens et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ils vont se renforcer, ils vont prendre des joueurs peut-être à d'autres postes, mais aura toujours beaucoup plus de moyens que les autres clubs et je vois pas comment Mbappé, les gens ont envie d'aller au stade pour voir Mbappé aujourd'hui en Ligue 1 plus que pour voir le PSG. C'est mon sentiment. Ouais, et Étienne, ou même Nicolas, non, mais ce que nous dit Cyril Linette là, sur l'attractivité d'un championnat, c'est son suspense, c'est pas de connaître le vainqueur d'entrée. C'est ça qui plombe, on va dire, les diffuseurs. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je suis complètement d'accord avec cette analyse. C'est vrai que c'est mieux si vous avez Paris et Marseille qui ont tous les deux des équipes de très haut niveau comme là le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais si vous regardez la réalité, c'est-à-dire que les diffuseurs, ce qu'ils veulent, c'est des noms et c'est un club prestigieux. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je dirais celui qui draine donc l'essentiel de l'intérêt pour la Ligue 1. Non, mais le drame de la Ligue 1, c'est qu'au-delà du PSG, du départ de Mbappé et tout récemment Messi, Neymar, c'est que les grosses locomotives comme l'OM en particulier
et peut-être à un degré moindre Lyon, et puis on Lyon, peut même regretter Saint-Étienne, etc. et tout, n'existe plus ou presque, quoi. Enfin, ne sont pas dans le circuit. C'est difficile de vendre de la Ligue 1. Quand tu vois les 10 matchs chaque journée, pour te voir une affiche et te dire waouh, en Angleterre, il y en a à chaque fois 3-4 par la force des choses, quoi, parce qu'il y a 7-8 équipes qui historiquement, qui même au niveau des points, donc c'est attractif, tu vois. Ouais. Des fois, il y a des journées, tu te trouves. Je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux avoir. Toi, tu préfères avoir que des DOM. Non, mais il vaut mieux avoir, d'un point de vue commercial, de mon point de vue, il vaut mieux avoir une locomotive avec des stars mondiales. Je ne dis pas que c'est bien pour le championnat, mais pour son attractivité. Oui. Une locomotive avec des stars mondiales plutôt que des équipes moyennes qui sont en concurrence l'une avec l'autre. Non, mais moi je te dis que l'OM et Lyon pourraient, comme Monaco l'a fait à un moment quand ils ont été champions, si tu veux, et Lille s'est glissé aussi à un moment, tenir la dragée haute sportivement, et quand tu vois qu'il va y avoir un Lyon-OM, mais tu vois qui sont très hauts et qui visent le podium, et un PSG-OM ou des choses comme ça, même quand tu vois un PSG-OM maintenant, excuse-moi Nicolas. Non mais tu as deux aspects je pense autour de cette question. Tu as effectivement la somme que tu espères avoir en bas du contrat quand tu vas signer et que tu vas avoir des diffuseurs, et là je rejoins pleinement Étienne, évidemment tu ne peux pas dire que c'est un point positif alors le départ d'Mbappé, mais après si tu renverses côté public et des gens qui vont s'abonner, qui veulent aussi regarder, il n'y a pas que le PSG, il n'y a pas que Mbappé dans la vie, et que la Ligue 1 crée aussi un feuilleton, et tu regardes ton équipe, tu regardes, tu vois, et donc pour moi il y a les deux, il y a ces deux aspects-là. C'est pour ça que tout à l'heure quand je parlais un peu de l'international, parce que effectivement les droits normalement c'est tellement bas que ça devrait augmenter, mais c'est ça mieux que moi Étienne, mais évidemment, tu perds une terre d'affiche aujourd'hui. C'est qui pour le vendre à l'international, la Ligue 1? C'est qui? C'est Lacazette? Qui c'est que tu vends aujourd'hui, franchement? Ça a aussi un peu besoin de le vendre. De la Ligue 1, ça a aussi besoin un petit peu de le vendre au niveau national. Et où là, je te rejoins pas complètement, c'est qu'en effet, les gens disent bon bah moi je suis supporter de telle équipe ou de telle autre, etc. Et donc j'aime bien mon club, j'aime bien ma région. Mais quand tu regardes les résultats des audiences, les gens ce qu'ils veulent voir, c'est souvent le Paris Saint-Germain. Il faut pas se voir. Juste le match contre Revel. Quand ils jouent en Coupe de France contre Revel, on avait l'entraîneur, le directeur sportif de Revel. La question que les gens de Revel se posaient, c'est est-ce que Mbappé va venir? Voilà, c'était pas le PSG. Non, parce que Nicolas, pour terminer, je comprends les supporters de Montpellier, les supporters de Toulouse, ils s'abonneront parce qu'ils veulent voir leur équipe, etc. Mais dans le potentiel des aficionados de foot pur et dur, une fois que tu as enlevé les 20 000 de Montpellier, les 40 000 de ceci, les 60 000 de cela et tout. Les autres, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent voir du beau football, ils veulent s'éclater, ils veulent... Tu comprends? Et si là, il n'y a rien et que toutes les affiches... Nice-Monaco, par exemple, aujourd'hui... Et c'est quand même le deuxième contre le quatrième, qui est devenu troisième. Enfin, parce qu'à un moment, il y a c'était un bon match. C'était pas un bon exemple, c'était un bon match. Non, il y a eu quelque chose, mais il n'y a pas une excitation particulière. Ah oui, mais t'as eu Neymar, le stade n'était pas plein. Messi dans le championnat, t'as pas forcément une. Avant le match, le match a été superbe. Mais avant le match, on ne se dit pas chouette, youpi. Ouais, enfin, le match était super parce qu'il y a eu des rebondissements. Oui, non, mais c'est pas sympa. L'expulsion de Dante, pour le coup. C'est pas ennuyé. Oui, normalement, avec Nice. Non, mais c'est avant surtout. Non, mais avant, tu te dis. Quand vous dites avant, on réserve notre week-end, c'est pas pensé. Je vais faire autre chose. Comment ça se passe à l'étranger, sur les pays comme l'Italie, l'Allemagne? Enfin là, je parle sur le contrôle de. Le marché, c'est plus équilibré. Le marché global, merde, c'est aussi le problème, régresse un petit peu. Donc la Ligue 1 n'arrive pas dans un bon moment. Canal+ a annoncé, donc, et c'est la réalité, donc qu'ils ne voulaient plus du championnat de France. Comme en plus ils contrôlent un peu le marché de la distribution, c'est encore un autre problème pour les autres diffuseurs qui voudraient arriver. Mais d'un point de vue global, c'est vrai que la Première Ligue n'est pas vraiment impactée parce que c'est un championnat qui fonctionne tout seul. Étienne, j'ai fait une enquête. C'est vrai, mais j'adore quand vous en faites. Ah, c'est bien, voilà. Et dernièrement, je suis assez d'accord avec vous. Je vous raconte, on va voir, hein, parce que là, j'arrive chez vous un peu. La dernière fois que j'ai parlé de droit télé, c'était hier, avec un personnage, je taire son nom, mais qui a ses entrées dans les instances. Il m'a affirmé ceci, que Bein va mettre le paquet notamment. Pas que Bein, mais Bein va mettre le paquet. Ça ne s'est pas joué directement entre Bein et Vincent Labrune, mais entre deux personnages vraiment, entre Emmanuel Macron et le cheikh Al-Thani. La personne m'a donné un chiffre au total, domestique international, 900 millions. Est-ce que vous avez eu ce genre de... Comment? Percé par qui donc? 900 millions global. 900 millions global, Bein et... C'est un bon lecteur de l'équipe, donc on peut lui... Non, mais non, mais là, la rencontre, enfin que ça s'est joué et que c'est monté très très haut entre Al-Thani et Macron, est-ce que vous avez eu ce genre de retour ou alors pas du tout?
Non. Non, Je crois pas à cette idée-là. De mon point de vue, c'est plus aujourd'hui des discussions entre Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaifi qui en effet prêt à faire un effort. Mais est-ce que c'est un effort petit, moyen ou grand? Je crois plutôt à un effort petit dans l'hypothèse où la Ligue en aurait besoin. Mais il viendrait en complément d'un autre acteur qui aujourd'hui, celui dont on parle le plus, pour avoir une majorité des droits, ce serait plutôt DAZN. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de fantasme dans ce qu'on vous a dit. D'accord, ok, très bien. Bon. Mais ça a pu exister dans le passé, puisque quand notamment Nicolas Sarkozy, Deux fois. avec, le père de l'émir actuel, avait discuté sur la création de la chaîne. Même etc. avant, à la fin des années 2000, Orange débarque Orange, pour 4 saisons, Ouais. 222 millions, un match par saison pour 4 ans. Quelle arnaque. 4 ans plus tard, Orange sortir, Nicolas Sarkozy retrouve le Qatar, Al Jazeera, qui deviendra beIN Sport. Et puis pour la période 2016-2020, François Hollande entre en jeu. beIN voulait tout rafler. Le président de la République appellera le Cheikh Tamim lui-même pour lui demander de laisser un petit peu d'air à Canal, grand financier du cinéma français. Mais bon, la partie n'est pas complètement terminée. Donc on peut aussi penser que Emmanuel Macron, si véritablement on arrive à une catastrophe, cherche aussi à intervenir. Donc de ce point de vue-là, l'idée n'est pas un fantasme. On risque De quand mon même- point de vue, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore là. On risque quand même d'être loin du milliard annoncé. Quoi. Oui, Ah. ouais. La Ligue 1 reprend ses droits le 16 août prochain. Donc le temps passe, on est le 15 février.